à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel. Celui-là je vous avais dit que je vous montrerai quand je vous avais fait le tuto de ce collier avec les restes de pâte du coffret La Voyageuse de chez Graines Créatives. Et je voulais vous montrer donc comment utiliser tout simplement la deuxième partie du gabarit. Quand vous achetez le gabarit mosaïque comme ceci, vous avez deux gabarits à l'intérieur. Vous avez le premier comme ça un peu plastron et puis le deuxième en forme géométrique comme ça que vous pouvez assembler. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. Donc toujours avec les restes de pâte du coffret. J'avais réalisé donc ces deux créations le même jour. J'avais donc tourné les deux tutos. Et comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo sur le gabarit mosaïque, du coup je vous fais la deuxième partie en vidéo. Donc on va faire comme la dernière fois, on va venir étaler de la pâte de couleur noire pour faire le fond au cran 3 de votre machine à pâte. On va venir donc récupérer les morceaux de pâte qui nous restaient donc du coffret de la voyageuse, de la canne léopard. Et donc on va venir déposer le gabarit sur la plaque noire pour pouvoir tout simplement avoir les emplacements des pièces que l'on va venir découper. On va venir s'aider du gabarit pour pouvoir faire nos découpes. Et on va venir déposer les pièces à l'endroit où elles se trouvent au niveau du gabarit. Donc là je dépose les pièces différentes, en fait je taille un petit peu dans tous les morceaux de pâte, je fais un petit peu des mélanges pour faire tout simplement un esprit mosaïque. Donc je mets du gabarit, soit je découpe entièrement la pièce ou sinon je découpe comme vous pouvez le voir des demi-pièces pour pouvoir les assembler ensuite. Donc vous faites ça avec tous les morceaux de pâte jusqu'à remplir tous les emplacements du gabarit sur votre pâte noire. Vous avez déposé tous vos morceaux, on vient prendre un petit papier film, vous pouvez prendre aussi du papier sulfurisé et on va venir comme ceci bien appliquer les plaques entre elles. Donc au départ je fais un petit peu avec le doigt parce que j'ai mis des petites bandes de pâte pour lier certaines plaques entre elles. Là je viens texturer, vous n'êtes pas obligé, là j'ai texturé un petit peu certains morceaux pour donner un petit effet vieilli sur la création. Et ensuite on va venir s'aider donc du gabarit à nouveau, cette fois-ci pour réaliser les découpes des pièces. Donc comme vous avez déposé vos pièces à l'endroit du gabarit, normalement vous n'avez pas de souci pour pouvoir ensuite réaliser vos découpes, poser votre gabarit et réaliser vos découpes. Une fois que vous avez fait toutes vos découpes, vous n'avez plus qu'à ajuster vos pièces si vous en avez besoin. Et vous allez passer donc votre création au four pour une cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir passer au montage du bijou. Donc si vous souhaitez par exemple passer des anneaux, vous pouvez avant de faire la cuisson faire des pré-trous, sinon vous pouvez faire vos trous après cuisson. Donc pour le montage de ce collier, ce que je vous invite, c'est une fois que vos pièces sont cuites, là j'ai réalisé aussi les semelles, vous allez vous aider aussi du gabarit pour pouvoir à nouveau réassembler vos pièces. Donc vous posez vos gabarits, votre gabarit, vous venez déposer les pièces dessus. Et là si vous voulez faire le montage comme j'ai fait avec des tiges en fil d'aluminium, tout simplement vous allez venir percer, faire des pré-trous, donc vous aidez du gabarit, vous faites les repères où est-ce que vous allez faire vos trous pour percer. Et ensuite vous allez prendre du fil aluminium, ici j'ai pris je crois que c'est du 1 mm ou du 0,8, enfin vous prenez la taille que vous voulez. Et une fois que vous allez percer, vous allez tout simplement venir coller vos petits bouts de fil aluminium entre les pièces tout simplement pour faire l'assemblage. Ensuite vous n'avez plus qu'à monter une chaîne, ici j'ai monté une chaîne bronze, donc simplement vous passez des petits anneaux de jonction, une chaîne, un fermoir mousqueton et voilà, votre collier est terminé.
Donc je trouve ce gabarit assez sympathique. C'est vrai que ça permet de faire des créations géométriques. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre le gabarit au niveau géométrique. Vous pouvez vous-même, là j'ai suivi, mais vous pouvez très bien faire une autre création à l'aide des différentes pièces que vous avez faites, avec selon les triangles que vous avez fait. Voilà pour ce tutoriel sur le gabarit mosaïque, sur le deuxième modèle de gabarit mosaïque de chez Grain Creative. J'espère que cette création et ce tuto vous aura plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!